Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour cette nouvelle lune qui se passera donc samedi 13 mars 2021. Donc on va voir un peu, j'ai eu envie de regarder un peu que va nous proposer cette nouvelle lune en termes d'énergie. Qu'est-ce que ça pourrait nous transmettre comme message par rapport à ce nouveau cycle lunaire. Donc on va voir ce que nous disent les oracles. On va commencer par regarder un message du petit oracle des cristaux pour voir l'ambiance générale de cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune de ce samedi 13 mars. Nouvelle lune de ce samedi 13 mars sont les énergies de cette nouvelle lune. Et nous avons la métrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et nous avons le mot croire. Donc là, il y a vraiment cette notion d'alignement. Voilà, je sens qu'il y a un alignement, il y a quelque chose ici qui peut nous permettre, si vous voulez, de travailler sur notre côté intuitif, notre côté spirituel, notre côté, je dirais, imaginaire, et de vraiment divulguer, enfin, c'est-à-dire, oui, c'est ça, diffuser, c'est pas divulguer, c'est diffuser les messages autour de nous, rayonner un petit peu cette énergie dans laquelle on se trouve. Peut-être, pour certains, ça peut être aussi une période de communication, c'est-à-dire de chercher à communiquer ses inspirations, ses idées, son état d'être, son état d'esprit, sa vision de la vie. Mais au sens large, hein, vraiment au sens très large. Hein, c'est vraiment diffus et en même temps très imagé. Ouais. Pour certains, vous pourriez aussi... Alors, si vous avez un côté artistique, y a vraiment l'idée d'être très très inspiré et de pouvoir illustrer illustrer vos pensées, illustrer vos aspirations. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou pour d'autres, vous allez avoir des images et vous allez pouvoir les retranscrire par des mots, des phrases, ou des... Voilà. Il y a quelque chose de très artistique là-dedans. Hein. On va se sentir inspiré, on va se sentir aussi connecté, vraiment connecté, et peut-être aussi dans cet état, vous savez, quand on est en prière ou quand on est dans un état de connexion, de gratitude, vous voyez, c'est cette énergie-là, cette bulle d'énergie qui fait qu'on va diffuser quelque chose. Donc ça, c'est très intéressant et ça a l'air d'être aussi quelque chose d'assez intense et d'assez puissant. Donc pour les personnes qui ont plus de mal à se connecter, d'habitude, hein, si vous avez vraiment du mal à faire le vide dans votre esprit, si vous avez du mal à rentrer en méditation par exemple, ou à être vraiment dans une forme d'osmose avec votre environnement, hein, si vous êtes plutôt dans le contrôle et que vous avez vraiment du mal à lâcher ça, eh bien je pense que vous allez réussir à vous connecter beaucoup plus facilement. Faites un test, essayez de rentrer en méditation peut-être, si samedi vous avez un petit temps dans votre journée à vous consacrer à ça, eh ben faites un test, essayez de ressentir les énergies ambiantes, essayez de vous centrer, de vous calmer et en même temps de se connecter à ces énergies-là. Même si vous vous dites oui mais bon, moi ça marche jamais, bah, essayez quand même parce que c'est peut-être vraiment la meilleure période de l'année pour ce type d'exercice ou en tout cas pour ce type de connexion. Ok, on va voir ce qu'on nous donne. Alors, on va commencer par quoi? Ah oui, on va regarder ici un message du tarot des fées de Dorine Virtue. Donc, pour cette nouvelle lune du 13 mars, nouveau cycle lunaire ici, en Poisson. Bon bah c'est pas étonnant, hein. On est dans l'énergie la princesse de l'été, quoi. Mais c'est tout à fait ça, c'est génial. Alors, c'est pas étonnant. La princesse de l'été. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Vous voyez ? On est sur le partage de nos émotions, sur quelque chose de très, je dirais,
sur les émotions, mais aussi en même temps sur nos inspirations, sur ce qui nous semble beau, ce qui nous semble juste, ce qui nous semble... Enfin, pas juste, je dirais plutôt magnifique. Beau, magnifique, oui c'est ça, la beauté peut-être des émotions, la beauté dans les relations, la beauté dans la nature, la beauté en tout sens, quoi, enfin en tout point. Tout dépend de ce que vous trouvez beau, hein, des goûts de chacun, effectivement, évidemment. Mais là, il y a vraiment cette notion d'avoir envie, en tout cas, de le partager, d'avoir envie d'être vraiment dans l'expression de ça. Alors évidemment, pour certains, ça va être un peu plus compliqué, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'exprimer spontanément ce que vous voyez, ce que vous ressentez, d'être vraiment dans la spontanéité. Mais il y a vraiment quelque chose de très sympa, hein, vraiment. Donc pour moi, ça peut signifier aussi un cycle, si vous voulez, où on va se lâcher un petit peu plus, on va se confier plus facilement, s'ouvrir plus facilement, peut-être être aussi plus accessible en termes de relations. On va se laisser attendrir aussi, pourquoi pas. Il y a l'idée d'un peu de naïveté et d'innocence en même temps, un peu comme un enfant, vous savez, qui découvre quelque chose de beau, voilà, qui est fasciné par la beauté de quelque chose. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, évidemment, ces énergies-là, elles sont... Je pense elles seront là, il va falloir les accueillir comme un cadeau. Parce que si on les accueille comme quelque chose de contraignant et qu'on cherche à tout prix à rester dans le contrôle, à rester dans le fait de vouloir absolument se fermer, on va dire, à nos émotions et à essayer de combattre ça, on va s'épuiser, hein. Clairement, je sens qu'au niveau de l'état de notre état de énergie physique et même je dirais mentale vont s'épuiser parce que ces énergies vont être assez fortes. Donc on nous invite, si vous voulez, à nous laisser guider, à nous laisser porter comme ça, et puis bah oui, bah si on dit que qu'on apprécie quelqu'un, qu'on aime, je sais pas moi, eh bien il faut se laisser aller, et puis il faut pas avoir honte aussi d'exprimer ce qu'on ressent. Au contraire, c'est plutôt une bénédiction, hein. C'est une chance aussi. Ouais. C'est une chance. Allez, on va voir ici ce que nous dit la sagesse de l'oracle pour cette nouvelle lune. Donc c'est très très poisson, c'est très eau, c'est très signe d'eau, c'est très émotion, mais légèreté et puis rêverie aussi, hein. Voilà, pour certains, on peut vraiment se faire un peu des films aussi, hein, être vraiment dans notre monde imaginaire et prendre plaisir à ça, hein, quelque part, hein. Voilà, après il faut pas non plus... être trop dans le fantasme, il faut quand même rester un petit peu les pieds sur terre, mais bon, ça va nous emmener assez loin, hein. Pour certains ça peut nous emmener assez loin. Alors ça c'est intéressant. On a l'énergie yang, qui finalement vient un petit peu rééquilibrer cette énergie qui est plutôt yin, hein. La princesse de l'été, c'est une énergie yin. Et là, l'énergie yang, en fait, c'est le côté un peu terrestre, justement, le côté matière, énergie d'action, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces énergies-là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, justement, concrétiser par rapport à ses inspirations, par rapport à ses émotions, à ce qu'on ressent, à ce que l'on perçoit, par rapport à cette sensibilité accrue, hein. Donc là, pour certains, si vous avez, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes vraiment dans le domaine artistique, laissez-vous aller. Allez-y, lâchez votre... c'est le moment, quoi. C'est le moment de vraiment de mettre en œuvre ce que vous avez peut-être souvent voulu faire. Ben, essayez, quoi. Allez-y. Voilà, il y a l'idée ici de passer à l'action, de concrétiser peut-être certaines choses ou d'essayer, peut-être, pourquoi pas aussi. On est sur un chiffre 1, peut-être un nouveau départ. Essayez quelque chose de nouveau. Osez, pour certains ça peut être oser exprimer vos sentiments, vos émotions, pour d'autres ça peut être oser créer quelque chose de vos mains, quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous n'avez jamais fait parce que pas le temps ou pas le choix, ou enfin bref, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très excitant, je trouve. Enfin, moi, je ressens de l'excitation. C'est comme si on allait être comme des enfants, si vous voulez, qui allaient essayer un nouveau jouet. Et il y a de la satisfaction derrière tout ça. Donc, c'est assez... enfin, je sais pas, je trouve ça très intéressant. Allez, on va voir aussi un message de l'oracle Libération énergétique. Pour voir au niveau de nos énergies. Ouais. Bon... Allez-y. En gros, on nous encourage, on nous dit « Allez-y, vous ne risquez rien, vous êtes protégés, soyez tranquilles. » Donc, rassurez-vous,
Tant que vous serez en accord avec vos émotions, vous ne risquez rien. En gros, c'est ça. Hein. Donc, voyez, en dos de deck, il y a l'intuition. Hein. Donc, on est très, très connecté hein, pour cette période. Donc, allons-y, quoi. N'ayons pas peur, si vous voulez, de commencer des choses nouvelles ou même d'essayer, tout simplement. Ça marche, ça marche pas, bah, c'est pas grave, mais on aura essayé et du coup, on va pouvoir passer à autre chose ou en tout cas, on va pouvoir avancer. Il y a peut-être pour certains aussi l'idée de découvrir un nouveau talent, quelque chose, voilà, une nouvelle facette de votre personne, de vous dire ah mais je savais pas que je serais capable de faire ça et finalement vous allez découvrir quelque chose de vous-même. Donc ça peut être aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des nombres? Donc pour ce cycle lunaire, nouvelle lune du 13 mars 2021. Bon, ok. Alors, ce qui est intéressant ici avec ces deux cartes-là qui sont tombées en même temps, on a la carte de l'autonomie et de l'ambition. L'ambition, c'est les projets, les buts, les objectifs, ce pourquoi on utilise ou on canalise toute son énergie. Et l'autonomie, c'est vraiment la façon de faire... non, c'est plutôt de faire les choses à sa propre façon, à sa propre image. Il y a quelque chose de très personnel là-dedans. Hein. Donc là, ce sont vraiment sur... On va se concentrer sur des choses très personnelles, très intimes peut-être aussi, vous savez, on a envie de faire les choses seuls. On n'a pas forcément envie, si vous voulez, de copier quelqu'un ou de faire comme l'autre ou de... Non, on va s'essayer seul. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est-à-dire que même si le résultat de ce qu'on va essayer n'est pas à la hauteur, ou en tout cas vous jugez qu'il n'est pas à la hauteur de certains autres artistes ou d'autres personnes qui font ce genre de choses, mais il sera à votre image. Et du coup, ça pourra vous montrer aussi de quoi vous êtes capable. Et de votre propre potentiel. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors évidemment, ça peut se décliner dans tous les domaines. Moi, j'ai évoqué le domaine artistique, mais ça peut être un sujet qui vous passionne, quelque chose que vous souhaitez faire, quelque chose que vous voulez oser faire, peut-être exprimer vos émotions, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, et de vous sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir évoquer hein, vos idées, vos envies, vos projets, votre ambition, et en même temps d'être vraiment confiant et confiante, d'avoir confiance en la vie, en l'univers, en se disant mais oui, je sais que je vais y arriver. Un jour, de toute façon, j'y arriverai. Et pourquoi pas commencer maintenant? Pourquoi pas essayer quelque chose, tenter quelque chose? Vous voyez ? On va peut-être se sentir pousser un peu des ailes, hein. Même si ça peut, avec la princesse de l'été, manquer d'expérience, manquer de maturité, manquer de... comme c'est nouveau, on manque un peu d'assurance aussi, mais c'est pas grave, on essaie quand même, parce que tant qu'on n'essaie pas, on saura pas. Allez, on va voir ici avec un tarot, et j'ai choisi le tarot doré pour cette nouvelle lune. Alors déjà, il y a la 10 de denier. La 10 de denier qui nous parle des richesses qu'on a pu accumuler, du savoir, des valeurs aussi, pourquoi pas. Je sais pas, il y a aussi de l'ordre des transmissions. On nous a peut-être transmis aussi des valeurs, on nous a transmis des choses. En tout cas, on est sur l'idée d'avoir suffisamment soit de connaissances, de savoir, des choses comme ça. Ici, on a le jugement. Alors, le jugement, ça peut être effectivement un élément, soit une révélation. Comme je disais, pour certains, vous allez essayer de faire quelque chose et ça va vous révéler quelque chose sur vous, une prise de conscience, une révélation, de savoir que vous avez énormément de choses, énormément de ressources en vous. Voilà, c'est ça, c'est les ressources. Pour pouvoir peut-être atteindre un objectif important ici, un projet, une idée, une ambition. Ouais. Le lâcher-prise. Donc on nous apporte ce lâcher-prise, on nous apporte vraiment cette énergie-là de légèreté, un peu de l'enfance, de l'ordre de l'enfant, vous voyez, un peu de naïveté comme ça, pour nous laisser, si vous voulez, le champ libre à l'expression de qui on est vraiment. C'est magnifique. Et en fait, voilà, alors là, la 10 d'épée, pour moi, tout de suite, elle me parle dans le sens où c'est dans le but de nous, vraiment, de nous sortir de cette situation difficile et compliquée.
Alors, il n'est pas impossible que pendant cette nouvelle lune, on ait des révélations, des choses qui nous montrent un petit peu le chemin parcouru. Il y a peut-être un bilan qui peut être fait aussi avec la 10 de denier et la 10 d'épée. Il y a un bilan qui peut être fait sur un chemin parcouru par rapport à un projet, par rapport à une idée, mais ça peut être sur le plan collectif aussi, hein, et avoir de nouvelles révélations ici, des nouvelles, je dirais... peut-être des nouvelles tout court, une nouvelle particulière, quelque chose qu'on peut nous dire et qui peuvent vraiment nous libérer d'une situation. Le fou pour moi c'est le côté imprévisible, c'est le côté aussi immature et puis le côté je dirais prise de risque. Voilà, il y a la prise de risque, il y a l'idée ici de ne plus réfléchir, de ne plus se prendre la tête et d'être vraiment dans j'accueille ce qui vient et on verra bien. Voilà, c'est le lâcher prise. On verra bien. On s'en fiche de tant pis. Moi, je lâche totalement et je laisse le hasard faire les choses. Je laisse la vie faire les choses. Et là, on voit qu'on a confiance en la vie. Donc, quand on a confiance et on a foi en l'avenir, eh bien, quelque part, on a cette capacité de dire « Ok, moi, j'arrête de tout contrôler, je lâche et puis on verra bien. » Voilà, en gros, c'est ça. Pour pouvoir sortir d'un cycle difficile et compliqué. La 10 d'épée, c'est vraiment, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, c'est bon, stop, ça suffit. Voilà, hein, y a l'idée de dire stop. Alors peut-être que pour certains, cette situation-là, voilà, qui vous paralyse, hein, vraiment, il y a une certaine lassitude, hein, qui vous permet pas de bouger comme vous souhaitez, ça peut être dû à un choix. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais quoi? Vous voyez? La 2 de bâton. Alors la 2 de bâton, en général, elle nous invite à prendre juste un petit temps de pause, un petit peu de recul pour évaluer un peu ce que vous voulez. Savoir quel chemin prendre, justement. Voilà, donc ça peut vous permettre de sortir d'un espèce de burn-out ou d'un espèce d'une situation compliquée, vous permettre de lâcher prise là-dessus, sur ce mental qui cherche à tout contrôler, se dire ok je verrai bien, et se laisser guider tout simplement par son intuition. Donc il y a une prise de recul par rapport à un choix peut-être à faire ici. Hein, pour certains ça peut vraiment redessiner même, je dirais, le parcours de votre vie d'une certaine façon, mais peut-être tout simplement alors ça peut être un parcours professionnel ou un parcours particulier. J'ai envie de dire, il y a quelque chose de très particulier là-dedans, donc c'est propre à soi, hein. De toute façon c'est un rapport avec nos ambitions, nos buts, nos objectifs, les projets qu'on souhaiterait mettre en place, nos rêves d'une certaine manière. Donc en fait cette nouvelle lune nous apporte la capacité de lâcher prise et de vraiment suivre son intuition pour mettre en pratique une partie de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas, voilà, pour vraiment puiser dans nos ressources intérieures, dans notre savoir, pour certains, ça peut être une vraie révélation, hein. Vraiment, ça peut révéler une part artistique. Je reviens sur l'artiste parce que on est tous des artistes, plus ou moins, hein. On est tous doués dans quelque chose. Et là, pour certains, vous allez découvrir des nouvelles facettes de votre personne et c'est juste passionnant. Voilà, je sens qu'il y a de la passion, il y a de l'émerveillement, il y a voilà, c'est une révélation et ça peut même changer un petit peu, je dirais, votre avenir, d'une certaine façon. Ça va changer un petit peu la donne. Voilà, pour certains, vous allez dire, bah oui, je suis faite pour ça, bah maintenant, oh là là, bah, j'ai envie de me consacrer à ça, alors qu'est-ce que je peux faire pour la suite, vous voyez? Ça peut être vraiment ce type d'énergie-là. Allez, on va voir ici un conseil de l'oracle message de ton âme, pour voir quel est le conseil par rapport à cette nouvelle lune de ce samedi 13. Oups, on en a 2. Elle est venue avec, magnifique. Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc vous voyez, il y a un bilan là. Hein. Il y a un bilan qui est fait sur ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu traverser, pour pouvoir justement
se révéler à nous-mêmes, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et ici, on a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, si vous avez effectué certains sacrifices, ça peut parler au niveau collectif, hein. Je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles pendant ce cycle lunaire. Donc le cycle lunaire dure 28 jours. Voilà, entre le 13 mars et la mi-avril, on va avoir évidemment des bonnes nouvelles. On va peut-être réussir à sortir de ces contraintes, hein, évidemment. Alors à voir. Mais c'est ce que ça m'inspire ici. Pour certains, vraiment... en tant que... oui, il y a quelque chose qui redéfinit nos projets. Donc il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des annonces, des choses qui fait ici que les choses bougent, les choses grandissent. On n'est plus la même personne qu'il y a quelque temps. On a traversé ces difficultés, mais justement on s'aperçoit qu'on a gagné peut-être en maturité, en sagesse. Peut-être que pour certains ça a été une vraie révélation de se dire non mais moi j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de déménager, j'ai envie de changer de partenaire ou de changer. Il y a énormément de personnes qui ont complètement changé et pour le mieux, hein, bien sûr. Ça peut vraiment nous faire prendre conscience que le chemin qu'on a parcouru jusqu'ici n'est plus en accord avec qui on est devenu aujourd'hui. Donc c'est ça, hein, l'idée de grandir et mûrir, c'est s'apercevoir que finalement on a changé, on a évolué et que tous les projets qu'on avait avant ne correspondent peut-être plus trop à ce qu'on a envie de faire maintenant. Voilà, donc revoyez vos projets, revoyez vos ambitions, et puis surtout laissez-vous inspirer par cette nouvelle lune qui nous apporte justement l'inspiration, qui nous apporte l'intuition et je dirais la possibilité d'exploiter nos ressources intérieures, c'est-à-dire nos dons, de ce pourquoi on est fait. Voilà, donc voilà, pour les personnes qui, voilà, comme je disais, la méditation, si vous n'arrivez pas, essayez peut-être que ça peut vous aider parce que les énergies seront beaucoup plus favorables au lâcher-prise. Donc c'est ce qui va nous permettre de nous laisser un petit peu aller, de nous laisser porter par ces énergies et pourquoi pas de se rendre compte que voilà, il y a des choses qu'on a envie de faire et puis voilà, on change, on évolue, on grandit et voilà, c'est le cycle magnifique de la vie, c'est comme ça. Je suis très excitée, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être un cycle très très sympa. C'est une préparation, si vous voulez, c'est une préparation vraiment à la nouvelle année qui s'annonce à partir du printemps, là. Hein. Ça va vraiment donner une impulsion pour savoir où on en est vraiment et surtout être bien inspiré, avoir un but, un objectif, d'autres priorités qui vont nous permettre de repartir vraiment sur de nouveaux objectifs et attaquer cette nouvelle année cette nouvelle année saisonnière qui débute en bélier pour avancer, quoi, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune, un excellent cycle lunaire. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Et puis, de toute façon... on fera le point, voilà, à un moment donné, on fera le point, on verra bien comment les choses vont évoluer. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.